Domino, les femmes ont chaud. Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, M. Lay. Bonsoir, André. Oui. Eh bien, c'est la dernière émission de la saison, donc on a choisi de profiter, finalement, de l'actualité pour vous présenter un petit spécial sur l'économie du Québec et le Parti libéral, sa réputation de bon gestionnaire de l'économie. Vous allez voir à quoi ça tient et vous allez découvrir que ça ne tient pas à un fil. Hein? On consacre pratiquement l'émission à ça parce qu'on n'aura pas une partie internationale. Hein, non, c'est ça. Que... À la fin, je vous parlerai un petit peu de ça parce que c'est un point de bascule important. Oui. Mais je sais que ça te tombe ses nerfs, Jean-Claude, mais bon. Non. C'est votre découverte, vous en avez besoin. Moi, j'en ai moins besoin peut-être. Allez-y. OK. Alors, vendredi de la semaine dernière, dans le courant de l'après-midi, on apprend que Hydro-Québec venait de se départir de 55% des actions de TM4. TM4, c'est la filiale d'Hydro-Québec du moteur roue. Moteur roue. L'invention du docteur de Pierre Couture. Tous les brevets autour de ça. Oui. Et puis, il y en a un paquet. Oui. OK? Et donc, pour une somme de 165 millions de dollars. Quand j'ai vu le chiffre, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas riche ça comme transaction. Et puis, bon, sur 165 millions de dollars, ça voulait dire que la valorisation totale qu'on mettait sur TM4, ça représentait à peu près 275 millions. 275 millions, alors qu'on sait que ça fait 20 ans, depuis le milieu des années 90, que Hydro-Québec investit, que Hydro-Québec a contribué au développement souvent à même ses propres... tout le temps, à même ses propres fonds. Ben, et puis, on avait créé une filiale il y a une quinzaine d'années pour exploiter ça. On avait conclu des ententes avec une compagnie française, Dassault, sauf qu'évidemment, on a compris que la relation avec Dassault, elle était téléguidée par Power Corporation, parce que le Dassault en question, il faisait partie du conseil d'administration de Power, qu'à ce moment-là, Michel Plessis-Bélair, qui était un vice-président du conseil de Power, siégeait au conseil d'administration d'Hydro-Québec. Donc, il y avait eu tout un montage. C'est ça. Mais okay. Les gens doivent comprendre que le moteur roue, avec la batterie, parce que la batterie aussi était cédée, batterie révolutionnaire, oui, OK. Mais ça, c'est deux actifs stratégiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Des actifs. Autrement dit, d'abord, il y a un premier problème qui se pose, c'est que il n'y a aucun moyen, finalement, d'établir de façon traditionnelle la valeur des actions de TM4. Pourquoi? Parce que TM4, ses états financiers sont fondus dans ceux d'Hydro-Québec. Donc, normalement, lorsqu'on fait l'évaluation d'une entreprise, on regarde évidemment le capital investi, on regarde les brevets, la propriété intellectuelle, surtout dans une entreprise de ce type-là. On va regarder l'expertise des gens qui sont à l'intérieur. Et dans le cas d'Hydro-Québec, on parle d'une expertise extrêmement profonde, extrêmement grande. OK? Alors, quand je regardais tout ça, je me dis, une valorisation de 275 millions, c'est ridicule. Ridicule. Parce que, normalement, quand on est dans le domaine, surtout d'actifs qui ont une valeur stratégique, l'unité de compte, c'est pas la centaine de millions, c'est le milliard. 1, 2, 3 milliards et peut-être plus. On ne sait pas. Mais... OK? Mais on ne va pas dire que ça valait 3 milliards. On va dire que ça valait certainement plus, et beaucoup plus, et peut-être même 4 fois plus que ce que Hydro-Québec a obtenu pour 55% des actions. Donc, on a le Parti de l'économie qui, avant de quitter, en passe une petite vite. Ah oui, alors, avant de partir. Regardez la tactique. On nous présente ça un vendredi, juste avant le départ... La grande fin de semaine. De la Saint-Jean. C'est ça. OK, de la fête nationale. Fait qu'aujourd'hui, c'est oublié. Alors, non seulement c'est oublié, ça n'a même pas
fait l'objet du moindre commentaire éditorial, aucune analyse critique et rien. C'est ça. Et ça voulait dire, rien que ça, le fait qu'on ait choisi... Le timing. Rien que le fait qu'on ait choisi ce moment-là nous indique qu'on cherche à nous cacher des choses et à nous en passer une petite vite. C'est ça. Dans le cas de la batterie révolutionnaire, que la filière, parce que la recherche fondamentale finit par déboucher sur des la batterie, elle n'avait pas été développée dans le cadre de TM4. Non, je comprends ça, mais c'est deux actifs stratégiques. Bon, alors il faut rappeler ce qui s'est passé dans le cas de la batterie. OK? À un moment donné, il y a 2-3 années, on a découvert que d'un seul coup, on allait produire la batterie quelque part en France, à Lac. Alors, qu'est-ce que c'est, Lac? Il faut le savoir. C'est un ancien site gazifère en France, OK, qui était détenu en part à peu près égale entre Total et GDF Suez. Et en fait, GDF Suez et Total... Bon, là, finalement, ça... C'est des compagnies de power. Ben oui, c'est ça. Fait que alors, comment se fait-il que notre batterie, qui aurait dû être... Ben, c'est la filière industrielle qui vient produire cette batterie-là. Alors, comment ça se fait que ça se retrouve chez Power à Lac? Ben, c'est ça qui arrive, c'est que l'investissement de recherche et développement, c'est pas rentable immédiatement, mais la perspective, c'est qu'on a une compagnie nationale, OK, qui est là pour, justement, faire apparaître ces filières industrielles-là du futur. Alors, attends. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et là, je suis allé sur le site de Dana Corporation, la compagnie qui a acheté l'équipementier américain. J'ai regardé la composition du conseil d'administration, puis dans la composition du conseil d'administration, je n'ai pas été capable de trouver un lien quelconque qui expliquerait l'intérêt de l'entreprise pour le Québec. Mais l'équipe de direction... Mais là, ensuite, je suis allé voir l'équipe de direction, et là, alors là, aux surprises, de deuxième ou troisième sur la liste, là, je découvre un bonhomme qui s'appelle Christophe Dominiuk. OK? Un nom d'origine ukrainienne, vraisemblablement, ou polonaise, là, ou ukrainienne, certainement. Et c'est un Français, c'est un ingénieur, diplômé de l'École des arts et métiers, et c'est un spécialiste de l'électricité. Donc, voilà. On branche et là, je me souviens que, parce que j'avais écrit l'article sur la fameuse affaire des batteries de Lac, OK? Et j'avais montré comment tout Power était impliqué, puis jusqu'à quel degré, puis par quelle entremise, etc. Je les avais déculottés magistralement. OK? Et là, je me dis, mais comment est-ce que Dana et Hydro-Québec se sont rencontrés? Et là, je me souviens du fameux ingénieur Élie Saeb, qui était le vice-président aux technologies d'Hydro-Québec à ce moment-là, qui était lui-même d'origine française. C'est lui qui est parti avec la batterie. C'est lui qui est parti avec la batterie. OK. Et je me dis, ce Saeb-là, il est très, très bien connu dans les milieux du... On voit un interrelationnel qui fait que... Il est membre de l'Académie des sciences, il a été au conseil d'administration de l'EDF, EDF, Électricité de France, OK? Je veux dire, Élie Saeb. Donc, nécessairement, les gens de l'industrie en France le connaissaient. Et puis, Dominiuk, qui est un Français, lui, il a travaillé pour des grandes entreprises américaines, justement dans le domaine de l'électricité. Il y a Corning, etc. Ces réseaux-là font que peu importe qui serait dans le réseau, c'est que l'Hydro-Québec cède ses actifs stratégiques. Mais ça, c'est pas juste Voilà. Alors, bon, le fait que Dominiuk soit un francophone, un français, évidemment, ça va faciliter les rapports avec Hydro-Québec. C'est clair. Ah oui, non, et même, je veux dire, ils ont convenu, pour l'instant, de maintenir les activités à Boucherville. OK? Donc, ça, c'est plutôt positif. Puis quand on regarde la stratégie, les compétences d'Hydro-Québec ou de TM4 et celles de Dana, on comprend que sur le plan stratégie industrielle, ça a beaucoup plus de sens que ce soit Dana qui soit le maître d'œuvre. Bon, mais ça, je veux dire, ça, une fois qu'on a accepté ça, ça ne veut pas pour autant dire que ça légitime le prix
Ben non, pas juste le prix. C'est la valeur stratégique de ça. C'est ça. C'est des filières industrielles en puissance. Voilà. Dans le domaine du transport du futur. Là, une batterie, le moteur roue, une batterie révolutionnaire. Bon, okay? Écoute, tu comprends qu'en partant, si on avait eu un juste prix, on n'aurait pas grand-chose à dire. Mais là, le prix, là, c'est une vente de feu. Là. OK. Bon, on revient sur la vente parce qu'elle nous rappelle le deal Bombardier. Attends, on n'est même pas rendu là. Il en reste encore. On a juste 1 heure, là. Oui. Écoute, ça fait à peine 5 minutes qu'on a commencé, là. Allez-y. Panique pas, là. On va parler de tout, Jean-Claude. Ouais, j'espère, parce que on se perd dans les détails, là. Non, on ne se perd pas dans les détails. C'est important que les gens comprennent comment on arrive à découvrir une fourberie. Ben oui, mais c'est du monde. Ça peut être eux autres, ça peut être d'autres personnes. Bon. C'est la même affaire. Puis, ensuite, il faut comprendre que, normalement, dans une entreprise comme celle-là, il y a ce qu'on appelle un finder's fee qui est payé. Une commission pour intermédiaire. Une commission d'intermédiaire en bon français. OK? Et puis, après la commission d'intermédiaire, il y a un autre niveau de commission qui s'appelle la rétrocommission ou, en vertu du code criminel, la commission secrète, qui est versée, elle, à des politiciens ou des décideurs d'entreprise qui ont joué un rôle dans la transaction pour la faciliter. Aurait pu. Qui ont joué? On ne sait pas, là. OK. Donc, on voit que ça, c'est le saignage d'Hydro-Québec, sur le thème central, là. Et puis, juste pour dire, par rapport à ce deal-là, Hydro-Québec se place dans une position minoritaire. Ça rappelle exactement le deal avec Bombardier. Bon, ce qu'il faudrait qu'on sache, évidemment, puis qu'on puisse connaître, c'est tout le reste du contrat. Parce qu'il reste 45 des actions que conserve Hydro-Québec. Mais la question qui se pose, c'est pour combien de temps? Oui, protocole d'actionnaire. Parce que dans le cas de Bombardier... Tu veux vraiment parler tout de suite de Bombardier? Ben oui, parce que sinon on finira pas, là. Mais oui. OK, allez-y encore. C'est important que les gens comprennent, Jean-Claude. Ben oui, on avait plusieurs personnages qui jouent un rôle, on comprend ça. Mais dans chaque dossier, c'est d'autres personnages, mais c'est toujours le même pattern. Bien justement, mais il faut d'abord commencer par décrire le modus operandi. Bien, le modus operandi, c'est le saignage. C'est le saignage, OK? Puis il faut voir comment il se fait. Okay? Ça, c'est des pinottes, qu'est-ce qu'on a là. Non, c'est des pinottes. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'on n'a aucune idée de la valeur réelle de l'entreprise. Centaines de millions, mais je vais vous parler tantôt de milliards. Bien, on va parler de milliards. OK? Alors donc, c'est ça. Ce que je voulais dire sur le deal, OK? Non, mais avez-vous d'autres choses à dire? Non. Vas-y, t'es pressé, là. Non, mais c'est parce que je veux faire le lien entre ce type de transaction-là où Hydro-Québec se place minoritaire dans un premier temps. OK? C'est pareil comme Bombardier. Bombardier, le gouvernement donne l'argent à Investissement Québec. Il se place minoritaire dans le deal sur l'avion, la C-Série. Alors donc, il faut rappeler dans le contexte de l'époque que la C-Série avait accumulé des retards, problèmes. C-Série, c'était quoi? C'est l'avion développé par Bombardier. Oui, c'est ça. C'est un avion de transport. Oui, moyenne capacité. Oui, mais il passait de l'aviation privée à l'aviation commerciale. Ça, c'est un gros saut. Un très gros saut. Et il était en train de saigner la trésorerie de Bombardier. Puis Bombardier était au bord de la rupture, là. OK? Alors donc... Là, au bord de l'étouffement financier. C'est ça. Alors donc, puis là, il y avait de la misère à aller se chercher de l'argent chez des bailleurs de fonds. Et donc, là, le gouvernement devait intervenir. OK? C'est de quelle manière il intervient. Alors donc, à cette époque-là, ils ont sorti 1,3 milliard pour investir dans Bombardier, et pas dans Bombardier, dans l'avion C-Série, pour avoir 49 des parts de l'avion, peu importe ce qui allait arriver par la suite, OK? Alors que le choix à faire, et c'est Pierre-Carl Pellado qui nous a dit, gars, vous avez un deal d'idiot, là. OK? Vous avez une partie risquée d'une entreprise qui a des actifs beaucoup plus étendus que ça. Et donc, le gouvernement, gestionnaire des fonds publics, devrait avoir assez de jugeote pour dire on va prendre une prise sur l'ensemble des actifs, donc par l'achat des actions de Bombardier.
catégorie B. Et là, au moment où ça se produit, c'est en octobre 2015, le cours de l'action, naturellement, est au plancher. Il a même cassé le dollar, il était tombé d'un penny stock, OK? Alors donc, mais au moment... Tu parles de penny stock, là, c'est en bas du dollar, OK? Ah, OK. Bon, c'est juste ça, là. Donc, là, le titre, au moment où le gouvernement met de l'argent pour avoir 49 % de l'avion plutôt que d'acheter les actions de Bombardier, le titre est à 1,15. Il faut retenir ça, là, parce que là, si le gouvernement décide qu'il achète les actions de la compagnie, l'ensemble de l'actif, donc, OK, il prend une position, puis là, si ça lève, parce que là, ils viennent d'apporter beaucoup d'oxygène pour faire respirer cette entreprise-là, et là, si ça lève, bien là, il passe à la caisse. Et effectivement, le 1,15 de cette époque-là, qu'il aurait pu avoir, c'était la proposition de Pierre-Carl Péladeau, qui en connaît pas mal plus que le docteur Couillard là-dessus. Puis là, on se demande qu'est-ce qui motivait leur décision. Parce que le 1,15, aujourd'hui, est à 5 $. En hausse, OK? Donc, le 1,3 milliard, OK, il y aurait minimum 2,5 milliards, 3 milliards de profits de rentrée si les profits sur papier, ils les transformaient en profits réalisés en vendant les actions. Et peut-être qu'en attendant, ça va être encore plus. Alors donc, Pierre-Carl Péladeau, Couillard, là, OK? Que vaut maintenant le placement dans la C-Série du gouvernement? On sait qu'ils ont cédé le cadeau à Airbus. L'avion développé, ça a pris des années, ça a pris des milliards de dollars d'investissement. Et là, la part du gouvernement est tombée à 19 %. Alors, que vaut ce 19 %-là? Investissement Québec est incapable de répondre à cette question-là. OK? Alors là, on a le Parti de l'économie. On a un deal. Un deal qu'un secondaire 1, là, il aurait pu voir, ça ne tenait pas de bout. OK? Fait que ça en est un. OK? Donc, on revient à Hydro-Québec. Allez-y, avez-vous quelque chose à ajouter sur Bombardier? Non, sur Bombardier, écoute, c'est clair. C'est qu'on s'est fait royalement. Ça se peut pas qu'il soit idiot à ce point-là. À ce point-là? Non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas de l'idiotie. Alors, je veux dire, il faut comprendre, là, qu'on vient d'engloutir des milliards. Ouais. Combien de milliards? 1,3, là. Ouais. Puis là... on n'a rien. On n'a rien, alors qu'on pouvait avoir minimum proche de 3 milliards de profit. Si la transaction avait été structurée correctement, comme Pierre-Carl Péladeau le disait. Ce que suggérait Pierre-Carl Péladeau, on aurait aujourd'hui 4 milliards. Oui, 4 milliards et un peu plus. Et un peu plus. C'est ça. Au lieu de ça, on a... En fait... on ne sait pas. On ne sait pas. Ils ne sont même pas capables de le dire. On sait que ça ne couvre pas la mise. Mais c'est cool. On est loin de la mise. C'est ça. Donc, on est avec le Parti de l'économie. On va annoncer le thème. Ça, c'est le parti qui, prétendument, est compétent. Oui, mais ça fait économie. Consensus. Bon. Et puis, sur le deal d'Hydro-Québec avec Dana, c'est la même chose. Ben oui, tout le temps, on arrive tout le temps en dessous. Puis, on donne nos affaires à d'autres. Oui. Collectivement, là, on est en train de se démunir, de donner, de permettre à d'autres de s'enrichir sur notre dos. C'est un transfert de richesse. Exactement. C'est ça que c'est. Mais on a commencé, on a 2-3 milliards sur la table. Là. Ouais. On va en ajouter d'autres. On va en ajouter des milliards. OK. Pour rester dans le cas d'Hydro-Québec. Oui. OK. Hydro-Québec, et c'est Thierry Vandal qui était le président qui, en 2013, a comparu à la commission parlementaire au mois de février, si ma mémoire est fidèle, et on lui a posé la question. Il a été obligé de répondre que, oui, effectivement, Hydro-Québec était obligé des commandes politiques. Exécuter des commandes politiques. OK. Qui n'étaient pas les besoins d'Hydro-Québec. Il a rajouté ça. Ça n'aura pas été les choix stratégiques d'Hydro-Québec. C'est évident. On lui imposait C'est ça, directement du bureau du premier ministre. On lui imposait, ça venait directement du premier ministre, des transactions, des opérations qui avaient pour effet de créer des engagements financiers. Et aujourd'hui, on sait que la valeur des engagements financiers contractés par Hydro-Québec en raison des pressions politiques dont elle a été la victime, OK, s'élève à, tenez-vous bien, 40 milliards de dollars. OK. Bon, 40 milliards de dollars, là, il faut savoir ce que c'est.
40 milliards de dollars, je vous donne ce chiffre-là, puis vous dites, 40 milliards. OK, non, pas comme ça qu'il faut regarder ça. 40 milliards, là, il faut comprendre ce que c'est. 40 milliards, vous vous souvenez du stade olympique, là, en 76? 1 milliard de dollars. C'était une des plus grosses opérations jamais réalisées par le gouvernement du Québec à ce moment-là. 40 milliards de dollars, là, c'est 40 stades olympiques en dollars de 1976. Et en dollars d'aujourd'hui, c'est à peu près 7 ou 8 CHUM. OK. Hein? C'est ça. Ça, ce sont des engagements qui sont pris. Alors, c'est ça. Mais dites-vous bien que les 40 milliards de dollars, là, ils vont être déboursés. OK? Puis ils vont être déboursés à même vos poches. Bien, c'est évident. C'est où qu'ils viennent les revenus. Alors, imaginez ce qu'on pourrait faire avec 40 milliards de dollars si on n'avait pas à le débourser aux petits amis du gouvernement. C'est ça. Donc, il faut dire, c'est quoi ce 40 milliards de dollars-là? C'est que quand les libéraux prennent le pouvoir en 2003, OK, ils ont un vaste plan de privatisation d'Hydro-Québec, sauf qu'ils ne peuvent pas entamer l'actif d'Hydro-Québec et donc ils vont utiliser un stratagème extrêmement vicieux. C'est celui de la privatisation à la pièce des filières énergétiques d'Hydro-Québec. Donc, ils vont privatiser les filières gaz, les filières éoliennes, les petits barrages, la biomasse, etc. Le pétrole. Et ils sont débarrassés justement de leurs droits d'exploration pétrolier sur le Québec. OK? Voilà. C'est ça. Alors donc, ce qui arrive, c'est que là, à chaque étape, dans le cas des centrales de la filière gaz, c'est terrible, là, parce qu'il y a eu, en 2004, tout le monde, en tout cas, se souvient du surroi, que les citoyens sont montés au front. Aux barricades, littéralement. C'est ça. Donc, mené par Daniel Breton. Et puis là, ils ont fait dérailler la centrale au gaz surroi. Il y avait une douzaine de centrales au gaz à ce moment-là. De prévues. Privé, là, ou privé, oui. Avec des contrats d'achat d'électricité à long terme, donc, qui composent le 40 milliards. Hein? C'est ça. Et puis ça, c'était tout à prix gonflé. OK? On l'a su par après. OK? Donc, là, il y a une centrale au gaz qui ont réussi à passer, puis c'est à Bécancour, puis là, ils sont rendus à 2 milliards de pénalités pour qu'on n'ait pas qu'elle fonctionne, payées à TransCanada Énergie de Calgary. OK? TransCanada, on comprend que le Power Corporation, gros intérêt là-dedans. Regardez, là. OK? Puis là, TransCanada, qui est sur le CA présentement de TransCanada? Thierry Vandal, l'ex-PDG d'Hydro-Québec. Voilà. Okay? Bon. Hein? OK? Alors donc, là, vous avez... Et là, sur l'ensemble des 40 milliards, c'est l'électricité qu'on n'a pas besoin. Là. Pour le moment, là, on est pacté, là, on produit de partout, là, puis on ne sait pas quoi faire avec. OK? Puis en plus, je veux dire, on est dans une période de forte hydraulicité. Ben, ça veut dire qu'il y a de l'eau en masse dans les barrages. On ne sait même pas quoi faire avec. Ben oui, il manque à on est obligé de les déverser sans produire. À l'époque, pour justifier Centrale au gaz, il avait commencé à faire une espèce de courant de panique dans les médias. Faible hydraulicité. Ah, ça allait mal, on allait manquer d'électricité. Puis il avait même demandé aux gens de ne pas faire leur lavage en même temps que leur souper. Ouais, OK? Ouais. La prochaine étape, c'était les douches. Ouais. Non, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire. Puis là, 1 an plus tard, on n'a pas besoin de l'électricité de Bécancour. On paye une pénalité à TransCanada, 150, 200 millions par année. C'est pas une petite pénalité. Dites-vous bien qu'on paye, imaginez là, on paye 200 millions par année à TransCanada pour qu'elle ne produise pas. C'est ça, parce que c'est un meilleur deal. C'est ça qu'ils ont expliqué. Ils ont dit si on la ferait fonctionner puis on prendrait l'électricité, ça coûterait plus cher. Plus cher. Hey, OK, 125 ils sont millions. Morts de rire, hein? Ben oui, 125 millions juste pour le remplacement de capital. OK? Voilà. Là, vous projetez ça. Puis là, Couillard, ça va finir en 2026. Mais là, Couillard, il voulait projeter ça jusqu'à 2036. Mm-hmm. Mais là, le BAP, ça se peut plus, là. T'sais. Fait que... On a sauvé 10 ans, là. OK? Alors, donc, c'est ça. Centrale au gaz, vous voyez les milliards partir. Hydro-Québec, ça part de nos poches. On est propriétaire, puis on est client. Bon, c'est ça. Et puis là, les filières éoliennes, même affaire. Et puis, on a appris, les filières éoliennes, ils ont signé ça 11, 12, 13 cents le kilowattheure. Pas de problème. Et puis, quand le Parti québécois a pris le pouvoir en 2013, ils ont fait un appel d'offres à 6 cents.
Parce que les gens se disent, ils critiquent les filières éoliennes, ça coûte cher. Non, regarde, c'est pas la filière éolienne. C'est les contrats qui ont signé avec le privé à prix gonflé. Alors, c'est tout ça qui va composer le 40 milliards des engagements à long terme. Et là-dessus, l'électricité, on n'a pas besoin tout de suite, là. Mais supposons qu'on en a besoin, on paye minimum 10 milliards en trop. On se fait saigner de 10 milliards en trop, OK? Toutes des commandes politiques par le Parti de l'économie. Ben oui. Ben oui. Mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est peut-être leur économie, mais c'est pas la nôtre. Ben non, c'est évident, c'est parce qu'on n'a pas compris ça, là. C'est qu'on pensait que c'était la nôtre, Ah, quelle horreur. On est con. Finalement, leur compétence, si compétence il y a, et si on peut pas... oui, ils sont compétents. Mais ils sont compétents dans le siphonnage. Ben oui, ça, très, parce que... Pour ça, être capable de nous siphonner, alors là, vraiment, oui, ils sont... Mais alors, passez maître dans l'art du siphonnage. C'est ça. Puis là, on est ça sur les filières, OK, énergétiques qui ont privatisé. Mais là, les contrats, OK? Et là, on a appris, à un moment donné, 2012-2013, on apprend que Franco Fava, sa famille, de 2002 à 2010... 782 millions de contrats. Alors, il faut rappeler qui est Franco Fava. Allez-y. C'est là que je vous laisse aller. Franco Fava, c'est un entrepreneur de Québec. C'est Nelson Construction, si ma mémoire est fidèle. Oui. OK? Et c'était quelqu'un qui s'est enrichi énormément avec les contrats de la Baie James. OK? Et évidemment, il a été... il est très influent au sein du Parti libéral. Il est un des organisateurs du Parti libéral dans la région de Québec. Et vous vous souviendrez peut-être, si vous avez de la mémoire, qu'il a été un acteur principal de la commission Bastarache. Ben oui! Hein? Le post-it. C'est ça. On nomme les juges. Et je veux dire, c'est lui qui a... un gars très occupé. Il était directement impliqué dans la nomination des juges. Pas rien, là. C'est vous dire. Il faut modifier le drapeau du Québec. Enlever les fleurs de lys pour mettre des bananes. Non, mais c'est ça, là. Ouais, allez-y. Ouais. Je vous ai interrompu. Bon, mais je suis pas sûr que ça va être beau. Des bananes jaunes. En tout cas. Mais puis en plus, elles sont pourries, les bananes. Fait que, OK? Mais on est littéralement saigné à blanc. C'est un réseau. Bon. Jean-Claude, il faut rappeler, on ne peut pas passer à côté, c'est trop gros. OK? En 2008, la Caisse de dépôt a perdu 40 milliards de dollars. Oui, juste avant, parce qu'on a vu qu'on est avec M. Fava, OK? La SIC, la Société immobilière du Québec. On va en parler aussi. On va en parler aussi. Mais parlons d'abord de la Caisse des pertes. 40 milliards. Et alors, 40 milliards dans le contexte de 2008, oui, bon, c'était possible de faire des pertes. Tout le monde a fait des pertes. Mais la question, c'est pas tellement d'avoir fait des pertes, c'est le quantum des pertes. Comment se fait-il que, normalement, la Caisse de dépôt qui se situe au plan des rendements à peu près au même niveau que plusieurs autres gros fonds de placement, cette année-là, alors là, décroche complètement et, au lieu de faire des pertes de l'ordre de 30 milliards, fait des pertes de l'ordre de 40 milliards. Bon, 10 ans plus tard, on n'a pas de réponse. On n'a toujours pas de réponse à ça. On va essayer de répondre. OK? Vas-y. OK, c'est ça. Alors donc, la Caisse de dépôt a historiquement eu des rendements par rapport au portefeuille de référence, un point, un demi-point, etc. Il était dans les premiers quarts en haut. Oui. OK? Et en 2008, ils vont tomber dans le dernier quart dans le sous-sol. C'est-à-dire que là, l'écart va passer à peu près 6 points. Les fonds de placement de cette catégorie-là, ils ont perdu 18 %. La Caisse, 26 %. OK? Alors donc, cet écart-là représente quoi? Représente 10 milliards. Ça veut dire que la Caisse, si elle avait continué à performer comme les autres, historiquement, elle aurait perdu 30 milliards au lieu de 40. Elle en a perdu 10 de plus. C'est ce 10-là qui pose une question. Qu'il faut expliquer et que personne n'a jamais expliqué. Ben non, parce qu'ils n'ont pas posé la question de même. Ils ont dit « Ah, il a perdu 40 milliards, 40 milliards! » Puis l'autre
Charest dit, ben oui, mais il y a eu une tempête. Puis l'autre, Rousseau Lucien Bouchard dit, ben oui, la tempête parfaite. Écoute, il y a eu une tempête pour tout le monde. Mais là, on parle, ils n'ont pas pu préciser les paramètres de la question. Donc, à partir de là, c'est difficile de trouver une réponse. Maintenant, là, ils perdent 10 milliards de plus. Pourquoi? Eh bien, quand Charest prend le pouvoir, il va modifier la loi sur la gouvernance de la Caisse, en 2004. Et là, la loi 78. Et là, il va... Et il nomme Henri-Paul Rousseau. Hein? Non, il était là. Non, c'est vrai, Henri-Paul Rousseau, il a été nommé par Landry en 2002. Parce que c'est pas un ou l'autre, c'est qu'il change la loi. Et... Selon Jacques Parizeau, parce qu'il a réagi à ça, il dit ils ont transformé un fonds de pension, parce que c'est ça, la Caisse, c'est les dépôts des gens qui travaillent. En fonds de couverture. En fonds spéculatifs. C'est ça. Et donc, ça l'a envoyé un signal à l'intérieur de la Caisse. Amusez-vous à spéculer, parce que vous allez avoir du bonheur. C'est ça. Grosso modo, là, tout de suite, ça s'entraîne. Après ça, il arrive toutes sortes d'aventuriers là-dedans, mais c'est ça, là. On envoie le signal, le feu vert à ceux qui sont là. Prends un petit peu plus de risque, mon homme, puis tu vas avoir un bonus. Ils en ont donné en 2006, 2007, des bonus à hauteur de 40 millions chaque année. Oui, c'est du bonus, là. C'est du bonus, là, OK? Oui. Alors donc, ils ont accumulé du produit spéculatif toxique, qui est devenu toxique, OK? Dont les fameux papiers commerciaux Coventry. Non bancaires, avec la petite entreprise Coventry qui fabriquait ça comme des saucisses et qui... en réalité, c'est une binerie. Dans laquelle la Caisse était actionnaire. Était actionnaire et client. Hey, okay? Ça n'avait aucun bon sens. Ils en ont produit pour 16 milliards. OK? Ouais. Bon, bref. Après ça, ce marché-là s'écroule, puis c'est la Caisse qui prend ça. Bref, ce qu'on dit, c'est que le 10 milliards, il s'explique uniquement par le changement de la loi sur la gouvernance de la Caisse. D'après Jacques Parizeau, lui, j'ai assez confiance sur son raisonnement par rapport à la Caisse. OK? Et là, c'est que si le monde ne savent pas, c'est qu'en 2009, dans l'année qui a suivi, ils sont encore moins 4,5% par rapport aux autres, et donc 5 milliards. Donc, en 2 ans, contre-performance de 15 milliards du parti de l'économie. Oui, c'est bon. OK? Alors, c'est ça qui se passe. Et là, on va arriver... 15 milliards, là. Pensez-y, là. C'est gros, ça. C'est 15 milliards, là. C'est énorme. On en fait des écoles, des hôpitaux avec ça. On en des CHSLD. On entretient. On est capable d'offrir des services de qualité à la population avec ça. Et non, ça s'en va dans la poche des spéculateurs. C'est ça. Mais plus grave encore. C'est grave. Là. Regardez ce que je vais vous dire, là. À l'automne 2008, Charest, sa ministre, la sacoche, Monique Jérôme Forget, savent qu'est-ce qui s'en vient. Ils sont en contact quotidien avec les gestionnaires de la Caisse, très haut niveau. Oui. OK? Et là, Charest précipite les élections pour le 8 décembre 2008, parce que le bilan va paraître au mois de février, et donc, après l'apparition du bilan, c'est fini, là. OK? Alors, donc, il fallait qu'il se fasse élire les 2 mains en volant ou sur le volant, peu importe. OK? Et là, il précipite l'élection. On est en campagne électorale. Et là, le problème qui se pose, c'est que la spéculation que la Caisse a faite l'a placé dans un état de vulnérabilité par rapport à ses liquidités. OK? Et là, il y a une crise de liquidité. Et ça m'a été confirmé. Okay? Il y a une crise de liquidité, et cette crise de liquidité-là... Où la crise de liquidité au gouvernement ou à la Caisse? À la Caisse, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, il y a une crise de liquidité, et là, le gouvernement refuse de reconnaître, Monique Jérôme, elle n'a jamais répondu aux questions de l'opposition, parce que de l'intérieur, des gens envoyaient des signaux qu'il y a une crise de liquidité. Il faut que le gouvernement intervienne pour éviter que la Caisse fasse une vente de feu de ses portefeuilles d'actions, prendre des pertes sur papier puis les transformer en pertes réalisées. C'est mortel. OK? Parce que là, si vous avez des pertes sur papier, oups, ça remonte, c'est correct. Mais si vous avez vendu, l'ascenseur, vous venez de la manquer. La perte est réelle, elle est sèche. C'est pour ça la perte en 2009. OK? Ouais. Alors, donc, c'est ça. Et là, ça, c'était terrible ce qu'elle a fait, là, la sacoche, là. OK?
Là, elle a menti, elle a fait le cover-up, tout ça. Et puis là-dedans, il y a quelqu'un qui a joué un rôle. On ne va pas l'étaler ce soir parce que ça va être pour une autre occasion. François Legault. Oui, oui. OK? Puis, alors, ça vaudra la peine d'y revenir parce que ça nous indique le niveau de confiance qu'on peut lui faire. OK? Ou la défense du bien public. Ou ne pas lui faire, justement, dans la défense du bien public. Alors, écoute, on vient de démontrer, là, comment, sur des dossiers majeurs, puis il reste celui de la SIC, dont tu veux parler. C'est avec M. Favard encore. Ben oui, c'est ça, encore là, Favard. Ce qui arrive, c'est que, encore Monique Jérôme Forget, la sacoche. Oui, oui, oui. La sacoche. Bon, ben là, eux autres, il y a un portefeuille. Pourquoi? Tu sais, les gens, ils n'ont pas nécessairement suivi l'actualité comme nous, on l'a fait. Mais pourquoi on l'appelait la sacoche? Parce que c'était Mme Jérôme Forget, OK? Et puis, elle était célèbre pour toujours porter avec elle une sacoche. Donc, puis aussi gérer serré. Elle avait sa sacoche. C'est ça. Puis elle en faisait une marque de commerce. Exactement. Et puis, évidemment, ça a été caricaturé en masse. Alors, voilà pourquoi elle porte le surnom de la sacoche. Aidé par les médias. Voilà. Aidé par les médias. Pas de la presse. On va y venir. Parce que on l'a garni, on l'a... Auréolé. Auréolé, c'est ça, d'une aura de compétences. Incroyable. Alors que, quand on regarde le bilan, c'est désastreux. Et c'est elle qui nous a mis dans tous les fameux PPP. C'est elle qui était la madame spécialisée de la réingénierie de l'État. Et si aujourd'hui, on se ramasse dans la chenoute avec le CHUM, avec le CUSUM, à cause des coûts. Ben oui, c'est le patronat privé public. 420 millions par année que ça nous coûte. Ah oui. D'intérêt. Ben oui, écoutez, regardez. C'est annoncé aujourd'hui, ça. C'est ça. Elle, donc, elle fait le cover-up de la Caisse de dépôt dans le pire crash financier de l'histoire du Québec. OK? Et là, je le sais, c'est clair, net, précis. Elle fait le cover-up. On a des témoins. Non, mais c'est elle qui dit, elle est en contact quotidien avec le gars à la caisse. À l'intérieur de la caisse, il y a du monde qui envoie des signaux, dont à un ex-sous-ministre qui a écrit... Ben oui, je me souviens. Il dit « Faites pas la vente de feu ». Bon, OK, on a ça, c'est clair. OK, on n'est pas en train de spéculer, là. C'est un ex-ministre des Finances qui avait écrit ça. La même sacoche, elle gère le portefeuille immobilier du gouvernement du Québec, hauteur 1,5 milliard. Mais là, quand il est sorti l'histoire que Fava, avec M. Bartlett, puis c'est dans les médias, là, OK? Ouais. C'est ça. Eux autres, ils ont vendu des édifices bizarres. Il y a des retours dans des comptes à numéros, OK? Oui, ils ont été en Autriche, ils ont été en Suisse, partout, là. Le gouvernement qui vend, il dit en même temps qu'il y a une condition qu'ils vont rénover à leurs frais. Vous vendez une maison, puis après ça, vous dites, s'il y a des grosses rénovations, ben, venez te les faire, là, c'est à moi. Ça ne s'est jamais vu, là. Ça ne va pas dans... Plus, le gouvernement, le renoue... Puis là, sur des... Alors, sur le modus operandi, il y a quelque chose d'important à signaler ici, Jean-Claude. Dans le cas des immeubles, comme dans le cas de TM4, on a affaire à des actifs qui ont une valeur mystère. OK? Dans le cas de TM4, c'est tout simplement... C'est un bon point, ça. C'est parce que c'est consolidé avec les états financiers. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas moyen de connaître la valeur réelle. Et vous comprendrez qu'à partir du moment où il n'y a pas moyen de comprendre la valeur réelle, on peut vendre n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel prix. C'est ça, oui. Mais dans le cas des édifices... Dans les immeubles, c'est exactement la même chose. C'est des immeubles, ça se vend de gré à gré. Et puis, il y a un marché. Oui, mais il y a un marché immobilier, mais... Tu sais, les acteurs sont... Oui, mais... Alors que si vous achetez des titres en bourse, ben vous avez la valeur boursière. Ben oui, il y a une lecture. Il y a une lecture que vous pouvez faire. Tandis que là, on est dans le mystère total, flottant. Donc, vous comprendrez qu'on peut faire ce qu'on veut avec ce qui flotte. Oui, mais sauf qu'il y avait des rapports recommandations, c'est-à-dire que toutes les pratiques qui ont pris pour se débarrasser des immeubles, OK, et puis, c'était contraire à toutes les recommandations. On dit, c'est pas notre pratique, c'est pas nos paramètres, ça tient pas de bout, faites pas ça.
Ils font le deal dans un restaurant. Ouais, OK? Là, Mme la Sacoche... Il appartenait-tu à Curso, ce restaurant-là? Non, mais non. Mme la Sacoche, elle, quand le dossier sort, parce que là, du côté de l'UPAC, on est tanné que c'est une enquête qui a débuté en 2011, puis qui traîne encore. OK, puis que... puis si jamais elle va au DPCP, ils vont dire... etc. OK, bon. On a déjà examiné cette mécanique. Il y en a qui ont conclu à l'intérieur du corps de police que, gars, voici le dossier, au moins, le monde va savoir ce qui s'est passé. Voilà. OK? Bon, OK. Alors, donc, on apprend ça. Et là, le journaliste, elle contacte Mme la Sacoche. Elle dit, hey, là, ceux qui avaient nommé, là, on apprend que dans les années 90, le gars, il avait été mis dehors parce que ça sentait mauvais autour de lui, pas à peu près. OK? Ouais. Elle a dit, c'était des pas bons qui géraient ça. C'était des pas bons. Moi, je ne m'intéressais pas à ça. Moi, l'immobilier, c'est pas sexy. 1,5 milliard. Elle est fiduciaire de ça. Ah, mais moi, hey, dans une business, vous avez été dans le domaine. Bien sûr. Quelqu'un qui dirait une réponse comme ça, regarde, tu pars de la fenêtre. C'est ça, parce que la règle de base en affaires, c'est la responsabilité fiduciaire. Ben oui. Surtout quand on gère pour d'autres. Ben oui. Alors, quand tu es dans une compagnie à capital action, tu gères pour tous les actionnaires. Ben oui. Et puis, quand tu es ministre au gouvernement du Québec, tu gères pour tous les Québécois. C'est ça, c'est vous autres. Ça, la responsabilité fiduciaire, là, je veux dire, c'est de base. Ah non. Et c'est une réalité qui semble complètement échapper à tout ce monde-là. Non, c'est qu'ils savent tout ça, OK? Ils savent tout ça. Mais ils font semblant. Non, parce que là, ils se font pogner culotte baissée. Oui. OK? Parce que ce dossier-là, normalement, sortait à la commission Charbonneau. Parce que là, on fait des croisements avec le Parti de l'économie. Oui. OK? Et là, il est amené à la commission Charbonneau. Oui. Et là, les enquêteurs, recommandés par Lafrenière, Robert Lafrenière, qui avait recommandé les enquêteurs, ils ont dit, oups, non, ça touchez pas à ça, là. Touchez pas à ça, ça va nuire à notre enquête. Voilà. OK? Ah, le temps passe, là. L'enquête. On attend toujours. OK, parfait. OK. On est patient. On est patient, diable. Non, mais comprenez que si on avait eu la SIC, toutes ces affaires-là, avec les comptes en Suisse, puis l'autre à web, puis là, etc., là, à l'écran, plutôt que Rambo Gauthier qui nous parle d'une soupe chaude, d'une soupe frette, puis il parle d'affaires sur le chantier, puis hey, on mangeait-tu le temps? Puis sacrement! Puis on nous décrit ça comme un grossier personnage, alors que... Ça n'a aucun rapport! Exactement, ça tue rapport. Ça n'a pas de rapport! Ça n'a pas de rapport! Alors, on excite tout le monde sur Rambo Gauthier. 50 millions d'enquêtes. Puis on passe à côté de l'essentiel. Ben oui, c'était ça. Et pareil pour l'Hydro-Québec. Quand il est arrivé un témoin à la fin, là, il avait tout mangé le temps. À la fin, il arrive monsieur Georges... oui. De Soriol, là, lui... Non, pas de Soriol. Non, c'était RSW, là. Oui, OK, c'est ça. Ben, en tout cas, lui, il arrive, il dirige une entreprise, il dit, gars, je m'ai fait aborder par Marc Bibeau. Puis il demandait 100 000 $. Il dit, gars, si tu vas aller à Hydro-Québec, mon homme, gars... Le prix d'entrée, c'est ça. Pay to play. C'est ça que c'est la game, OK? Voilà. C'est ça. Et là... Pouf, on ferme. Rideau. Fini à la commission Charbonneau. C'est exactement ça. Donc, et la commission Charbonneau qui devait se pencher sur également les problèmes qui étaient les plus graves, ceux qui impliquaient justement Franco Fava, c'est le ministère des Transports. Le dossier du ministère des Transports, on n'a jamais entendu parler. Hein? Ben non, mais c'est parce qu'il y a eu tentative. Ben, on a entendu parler par M. Duchesneau qui a dit que... Que c'était là où il y avait la situation était la plus grave. Puis que c'était tellement étendu qu'il craignait pour l'intégrité de l'État que ce soit plus capable de le... Puis effectivement, c'est exactement la situation dans laquelle on est. Et c'est ça. Et quand Duchesneau, qui est assez ami avec Poitiers à un certain moment, Duchesneau envoie son enquêteuse, Annie Trudel, au ministère. Là, Poitiers l'envoie au ministère pour aller voir qu'est-ce qui se passe, comment on pourrait rétablir l'intégrité. OK? Là, c'est Poitiers qui se fait mettre dehors par qui?
Par couillard, c'est la seule personne au monde qui peut mettre Poitiers dehors. C'est ça. Au moment où, donc, cover up, clic, selfie, tu sais, on l'a, photo. Ouais. Alors, voilà... c'est le parti de l'économie, là. Ça, c'est le parti... Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est le parti de l'économie. Et vous comprendrez qu'ils vont se présenter, là, prochainement, dans quelques mois. C'est ça, même quelques semaines, parce que... C'est la seule carte qui leur reste, hein? Oui. L'économie. Alors, semble-t-il que leur grande compétence, c'est l'économie. Joker. Hey, attention, les amis, là. Ouais. L'économie, oui, mais la leur, et certainement pas la vôtre. Oui, mais comment ça se fait qu'on n'a pas de commentateurs, écoute... Il n'y a pas personne qui annonce les morceaux du puzzle. Imagine-toi que, bon, l'article que j'ai écrit, justement, pour parler du cas de... Il est rendu, là, au moment où on se parle, il est à 20 000. OK, l'article que vous avez écrit, publié il y a 2 jours. À 2 jours. OK. Écoutez, un article qui va chercher 20 000 lecteurs en 2 jours, là. Sur Vigile, OK, oui, qui n'est pas le devoir, puis là. Je vais même vous dire une chose. C'est sur la presse, sur le Journal de Montréal, 20 000 personnes en 2 jours, c'est du stock. C'est du stock. Et ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, mais qu'il n'y a personne qui... Et les gens sont sensibles. Parce qu'on n'attire pas 20 000 personnes avec, sans être capable d'avoir touché chez eux une corde sensible. Ah oui, mais écoutez, les 2 grandes institutions de la Révolution tranquille, c'est Hydro-Québec, la Caisse de dépôt, et on est 10 milliards ici, 10 milliards là, merci. OK? Ah, c'est ça. Alors, puis là, le monde sont là, puis c'est le parti de l'économie. Puis après ça, là... c'est le parti de l'économie. Ils demandent à ce qu'on les réélise sur une plateforme économique. Parce que le monde confond, là, que... Ils disent l'économie va bien, c'est les libéraux. Non, c'est fait 10 ans qu'ils ont mis trop d'intérêt à terre. L'économie va bien au Canada, puis en Amérique du Nord. C'est pas compliqué. Fait que là, quand l'eau monte, tous les bateaux montent. C'est tout. C'est ça. Puis l'autre, il n'est pas encore assez puissant pour faire agir la marée. Alors que, finalement, lorsqu'on regarde à quoi on doit cette illusion de richesse, c'est uniquement à de l'endettement. Endettement des banques, endettement des gouvernements, et puis alors des gouvernements à tous les niveaux, fédéral, provincial, municipal, organismes parapublics, OK? Et particuliers. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder les chiffres de l'endettement des particuliers depuis 10 ans. Ça a été énorme, OK? La croissance de l'endettement. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où on a, semble-t-il, on a l'illusion du confort, parce que c'est un confort qui nous a été... c'est la carte de crédit. C'est la carte de crédit, exactement. On est sur le party, c'est la carte de crédit. C'est correct. C'est bon. On a du fun. Mais sauf que là... On fait venir des danseuses, des baladies. N'importe quoi. N'importe quoi. OK? Et puis, c'est ça. C'est la situation dans laquelle on se trouve. Puis, on a un gouvernement, le gouvernement Couillard, qui se représente pour demander un autre mandat. Et il nous promet la même chose. Oui. More of the same. More of the same. Juste pour te dire, parce qu'on a dit des choses très grosses, hein? Puis qui sont documentées, parce que tout ce qu'on a dit, c'est tiré d'articles des médias, de journalistes de profession, et on peut retrouver dossier Hydro-Québec, entre autres, sur cccorruption.com. C'est donc bon de le dire, parce que vous allez pouvoir vérifier en lisant les articles que c'est qu'on disait ici, là. On n'est pas en train de délirer, là. On a juste lu. Voilà, c'est toi. Qu'est-ce qu'on fait, nous, tout simplement? C'est qu'on prend l'actualité, puis on fait le suivi. Ce que les journalistes ne font même plus non, c'est parce qu'ils passent d'un sujet à l'autre. Ça, c'est oublié, ça, c'est oublié, ça, c'est oublié, etc. C'est ça. Moi, alors, nous, notre spécialité, c'est de ne rien oublier. Oui, on a beaucoup de notes, beaucoup de notes. Okay. Alors, cccorruption.com. C'est ça. Là, ce qui a été ramassé là d'après moi, là, c'est... citoyenne contre la corruption. C'est ça. Les ADEL. Puis, regarde, on dit commentateur, analyste, chroniqueur, peu importe, il n'y a personne qui ramasse l'ensemble du tableau du Parti de l'économie. OK? Que c'est un régime. C'est un régime. Puis, alors donc... Un régime de bananes. Puis là, c'est ça, un régime de bananes pour notre drapeau. Oui, c'est bien pensé, ça. Non,
Et donc, là, on a un groupe de femmes qui s'en vont faire le grand ménage avec des balais. Il n'y a personne d'autre. Ben oui, c'est ça. Il n'y a personne d'autre. C'est quand même renversant, là. On vous a donné des chiffres, on vous a donné des ordres de grandeur. Et ces chiffres-là, aussi impressionnants soient-ils, ne sont pas parvenus à mobiliser l'opinion comme elle devrait être mobilisée. Voyons. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui s'est empressé de verser de l'eau froide là-dessus pour éteindre le feu. OK? Ouais. Et quand on parle de gens qui s'empressent de mettre de l'eau froide là-dessus, on parle des grands médias, on parle de Radio-Canada, qui ne veut surtout pas qu'on remette en question le régime libéral. Ben non. OK? On parle de la presse, évidemment. On sait ce que c'est, la presse. Ben oui. Hein? On a bien vu l'influence des Desmarais, là. Ben oui. Toute nue, toute crue. Ah, oui, oui, très, très clair. Très, hein? très clair. OK? Et on a, y compris même, une complaisance de journaux comme Le Devoir. Si bien que, je veux dire, à part le journal les médias de Québécois qui font un travail respectable. D'ailleurs, dans mon article, à la fin, j'implore Québécois. C'est le seul endroit où... C'est le seul endroit là, qui est capable de mobiliser des ressources pour compléter l'enquête que j'ai commencée sur... C'est là qu'on a trouvé, le mois passé, le fameux 10 milliards payés en trop, là, sur ces contrats-là. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on a les contrats, la liste, tout ça. Voilà. Bon. Des milliards. Alors, ils sont les seuls, aujourd'hui, à faire un travail correct. Oui. OK? Les seuls. À la défense... Mais j'ai hâte, parce qu'ils n'ont pas d'éditorialiste. Donc, il n'y a pas personne qui pourrait, à un moment donné, l'ensemble du tableau puis dire, gars, dresse le portrait. Le roi est nu, là. Oui, oui. Alors, finalement, je veux dire, nous, avec les petits moyens qu'on a, on essaie de mobiliser, mais on n'a pas ce qu'il faut, là. On ne va pas se faire d'illusions. Mais c'est quand même incroyable, je le répète, parce que c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans la tête et rappeler. Tout ce qu'on vous a présenté ce soir, là, dans une société normale, il y aurait une révolution. Ah, une révolution. OK? Et nous, on est là, béants, braillant, au Corneille, et on s'apprête à réélire ou d'élire la CAQ ou de réélire le Parti libéral. Le même réseau. C'est le même réseau, c'est le même monde. Ah ouais, c'est le même réseau. OK? C'est ça. Oui. Ah non. Alors, on va arriver à la CAQ à un moment donné. C'est catastrophique. Alors, on avait prévu 1 heure. Bon, pour ça, on s'est fait. Et je vais prendre quelques minutes pour parler d'une autre. Parce que des points de bascule, il faut comprendre qu'il n'y en a pas juste en politique ni en économie. Il y en a, mais parfois des majeurs, dans le domaine des sciences, de la technologie. Et là, je vais vous en signaler un qui est vraiment incroyable. C'est un ouvrage écrit par un médecin américain, le docteur David Perlmutter, qui est un neurologue. Et en même temps, il a cette particularité d'être également nutritionniste. Bon. Et il a écrit un ouvrage il y a quelques années, mais qui, malheureusement, n'est pas encore assez connu. Et quand vous allez comprendre ce qu'il propose, vous allez comprendre pourquoi il y a comme une espèce de conspiration du silence autour de ça, parce que ça remet en cause trop profondément trop de grosses choses. Alors, le titre de l'ouvrage, c'est « Ces glucides qui menacent notre cerveau. Pourquoi et comment limiter gluten, sucre et glucides raffinés ». Et là, j'ai lu cet ouvrage-là, je vais vous dire franchement, je l'ai lu passionnément. Passionnément parce que d'abord, il est très bien fait, OK? Et en même temps, j'ai reconnu le point de bascule. Le point de bascule? Oui. En quoi y a-t-il un point de bascule là? Parce que... C'est-tu un commanditaire de point de bascule, ça? Non. Vous n'avez pas d'intérêt? J'ai aucun intérêt. OK, parfait. Je me demandais... J'ai aucun intérêt. Je suis... Tu es en train de nous vendre un livre. Non. Sérieusement. Non, c'est sérieux. Je vous dis, d'abord, si vous voulez l'acheter, ça ne coûtera même pas cher parce qu'il est dans l'édition Marabout, c'est 10 $. Bon. Vous n'avez pas de cote, là? Non, aucun rien, zéro. OK? Et mais je l'ai lu, puis pour moi, c'est une révélation. Une révélation. Et c'est intéressant parce que la logique analytique procède
de la même façon tout le temps. OK? Historiquement, l'être humain consommait 40 % de matières grasses, 20 % de glucides et le reste de protéines. OK? Or, depuis une quarantaine d'années, il y a eu une inversion. On consomme beaucoup moins de matières grasses. C'était à cause du cholestérol. Tout le monde a parti la panique sur le cholestérol. Oui, OK? Cholestérol. Alors, le gras, c'était épouvantable. Il ne fallait pas en manger. Figurez-vous que votre cerveau se régénère. D'abord, il est composé à une proportion supérieure à 50 % de matières grasses. Votre cerveau, c'est un corps gras. C'est un corps gras, oui. OK? Et il a besoin de gras pour s'alimenter. Et c'est grâce au corps gras que le cerveau peut régénérer. Et ça, c'est nouveau. On ne le savait pas avant que ce livre-là. On pensait que les neurones, quand ils étaient perdus, ils étaient perdus. Pas vrai, on peut les régénérer. OK? Et les perspectives, évidemment, sont extraordinaires parce qu'on découvre là-dedans le lien entre le gluten, l'Alzheimer, le diabète, l'autisme même, OK? Et le déficit d'attention, l'hyperactivité. L'hyperactivité? Oui, tu connais ça? OK. Là, vous m'embarquez là-dedans. Vous voulez absolument vendre ce livre-là. OK. Non. Oui. Non, ça change la vie, par contre. Ça change complètement la vie, je vous le dis. C'est sans ça que c'est un point de bascule. Ben oui. Ça va changer complètement l'industrie alimentaire, ça va changer complètement l'industrie pharmaceutique et ça va changer complètement la pratique de la médecine. Oui, mais l'industrie va-tu s'adapter à ça? Oui. Elle n'aura pas le choix. OK? Sauf que, il faut comprendre que toutes les matières grasses, le sucre, la quantité de sucre qu'on mange, c'est ahurissant. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas allergique au gluten. » Attention, vous n'êtes peut-être pas allergique au gluten, mais il y a de fortes chances que vous soyez intolérant au gluten. Oui, mais et que ça va avoir des effets directs sur votre poids. Il y a une limite à ce que vous assimilez comme sucre. Ouais. C'est le diabète, le diabète. Bon. Puis ensuite, on découvre des affaires invraisemblables. Jean-Claude, il n'y a aucun rapport entre le blé qu'on consomme aujourd'hui puis celui qu'on mangeait il y a 40 ans. 40 ans, juste 40 ans, ça a changé? En 40 ans, ça a changé. Ouais. OK, c'est pas compliqué. Il y a 40 fois plus de gluten dans les variétés de blé qu'on utilise aujourd'hui pour fabriquer des aliments, des aliments préparés, etc. Vous regardez, c'est pas compliqué. Vous prenez la liste des ingrédients, puis vous allez voir tout de suite. Farine blanche enrichie, OK? Puis la farine, on se souvient, là, quand moi j'étais à l'école, là, je veux dire, de la farine, je m'en servais, on nous apprenait à faire de la colle avec de la farine. Bien, figurez-vous que c'est de la colle que vous mangez, hein? OK? On mange de la colle, là. Ben... OK. Et puis l'amidon, tu sais, alors là, vous dites, moi, je vais faire attention, je vais supprimer les glucides. Alors là, on va vous précipiter sur le riz, sur les autres, tu sais, les pommes de terre, on va compenser. Non, attention, parce que dans ceux-là, évidemment, il n'y a pas de gluten, donc vous n'aurez pas d'intolérance au gluten, mais vous allez avoir des montées de sucre parce que l'amidon, ça se métabolise en sucre. OK? Et vous avez juste transféré la source sans le risque du gluten, mais avec la même quantité de sucre. C'est catastrophique. Donc, il faut vraiment apprendre à se réalimenter complètement autrement. C'est ça. Puis, avez-vous... Il donne-tu des cas où des gens... ça a transformé complètement des gens qui avaient des problèmes de santé. Grave! Des gens d'Alzheimer. Okay. Alzheimer? Oui, des gens qui étaient en train d'être atteints de Parkinson ou d'Alzheimer et qui, avec ça, avec des diètes là, dont on arrive à réduire mais considérablement les symptômes. OK? Et... J'ai vu... Ah oui, vous me dites ça, puis là, je me souviens que j'ai vu une femme, elle a écrit un livre, elle avait... Des enfants autistes, lourds. Exactement. Hein? Et oui. Juste par l'alimentation. Bon, alors, incroyable. J'en sais quelque chose. Mon fils est Asperger, qui est la forme la plus élevée d'autisme. Je sais pertinemment que dans son cas, il y a un problème
d'alimentation, non pas qu'il s'alimente mal, mais que vu sa condition, il ne devrait pas s'alimenter de cette façon-là. OK? Et ma fille, elle est normale, bon, sauf qu'elle a des problèmes intestinaux. Bien, figure-toi que dans ce livre-là, tu apprends, en plus de ça... comment ce livre-là? Les glucides qui menacent votre cerveau. Bon, okay? C'est glucides. Et en plus, ce livre-là t'apprend que, imagine-toi à quel point ça va. Okay? Si des enfants naissent par césarienne, les chances qu'ils soient atteints d'autisme ou de maladie cœliaque, sont beaucoup plus grandes. Ah ouais? Et mes 2 enfants sont nés par césarienne et ils ont chacun un problème différent. Puis l'auteur? Le docteur David Perlmutter. Perlmutter. P-E-R-L-M-U-2-T-E-R. Écoutez, ce bouquin-là, il n'y a pas moyen de passer à côté. Ah, c'est très intéressant. C'est plus qu'intéressant, c'est fascinant parce que... Fascinant? Vous n'avez pas de cote, là. Non. Okay. Ben, écoute, moi, je ne savais pas... Non, c'est vrai. Quand ça a un impact sur votre vie... Ça marque. Bon, mais j'ai lu un dernier roman, puis c'était... Non, on n'est pas dans la distraction, là. On n'est pas dans la distraction. OK. On est dans l'essentiel. Exactement. On est dans l'ontologie. Voilà. Et c'est véritablement un point de bascule. Ben oui. Pour vous, personnellement, puis pour la civilisation. Mais pour la civilisation. Oui. OK. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je me demandais que si... Vous alliez faire avec votre livre ce soir. Mais là, tu comprends. OK, oui. Le point de bascule. Le point de bascule. Et, je veux dire, je vous suggère ça, cette lecture, pour l'été. Moi, en tout cas, je suis passé au travers dans le temps de dire, il faut dire que je suis plutôt vorace quand vient le temps de lire un livre. Vorace, OK. OK? Mais là, vous allez revenir après les vacances un peu plus... Bien, ça m'a déjà aidé, là. Oui. OK. Vous allez venir comme... peut-être pas comme toi, mais disons que ça m'a déjà aidé. OK? Mais oui, on s'en va en vacances, là. Quelques petites blagues. Mais je vous assure, vraiment, là, d'abord, chez Renaud Bré, il l'avait identifié comme coup de cœur. Je peux vous prie de me croire que pour moi, ça en a été tout un. Ah ouais, c'est intéressant. Très, très vraiment, intéressant. Je vous le dis, c'est fascinant parce que ça nous apprend tellement de choses sur nos origines. L'être humain, tu sais, les origines de l'être humain. Oui. Oui. On n'est pas fait pour être des granivores. L'être humain est un carnivore. Un carnivore. OK? Ça veut dire qu'on est fort sur les protéines et on est fort sur les matières grasses. Avec ça, là, cette recette-là, vous allez diminuer votre consommation de sucre. Et alors, les pires formes de sucre, vous allez les trouver dans du sirop de maïs. Puis prenez la peine de regarder, comme je le fais maintenant, là, depuis 2 mois, 3 mois, là, sur les étiquettes des produits alimentaires, la quantité fantastique de produits transformés, de sucre, de glucides, de ci, de ça. C'est épouvantable. Épouvantable. Très intéressant. Intéressant. Je te dis, Jean-Claude, c'est fascinant. Ouais. Pour la suite... pour les gens, juste pour dire, sur le site qu'on a mentionné, j'ai appris que d'autres choses vont apparaître, puis que d'autres actions vont être Tu parles de CC Corruption, là. .com, oui, parce qu'en s'en allant vers l'élection. Mais là, il va y avoir une petite pause, vacances, parce qu'il n'y a plus personne qui est attentif. À un moment donné, ils sont dans le coma. Es-tu en train de nous dire qu'il n'y a personne ce soir? Non, il y en a, mais tu sais, quand on arrive en juillet, milieu juillet... oui, bien sûr, mais tu vois, tu dis ça... Puis mon article sur Hydro-Québec, il rejoint 20 000 personnes. Oui, on est encore en juin, là. Ben oui. OK. Mais là, c'est parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à leur intérêt, quoi. Il est temps que les gens se mettent à s'intéresser à leur intérêt. C'est ça. Ça, c'est sur Vigile. Ouais. C'est aujourd'hui. Vous allez voir M. Lehir, là, c'est la colonne de droite, puis c'est en haut, là. Et puis donc, ça roule, là. On peut dire que ça roule, là. Ouais. Fait que... il y a des gens qui s'intéressent à ça, puis ils vont devoir s'intéresser de plus en plus, mais je pense que ça va aller, mettons, comme au mois d'août, quand on voit arriver la reprise, là, puis là, on va rentrer tranquillement dans l'esprit de la campagne.
Ça va être une campagne dure, méchante. C'est ça. Mais n'oubliez pas, le Parti de l'économie, il est là, puis c'est sa grosse carte. OK? Vous avez vu à quel point ça. La carte en question, là, c'est même pas un 2. Elle est coûteuse. Elle est coûteuse. C'est même pas un 2 de trèfle. C'est épouvantable. Non, faites une erreur. Si c'était de bonne foi, c'est une gang d'imbéciles, on comprend. C'est pas le cas. OK? C'est des gens très intelligents qui contrôlent des réseaux d'intérêts très puissants, OK? Qui sont tous ensemble. Ils contrôlent notre État. Ça fait 15 ans que ça dure, puis ça ne changera pas avec Legault. On va vous démontrer ça un autre tantôt. Voilà. Okay. Alors, écoutez, c'était la dernière émission avant, disons, le début du mois d'août. André, on va le remercier. Oui? Bon, tant mieux. Patreon! Ben oui. Okay. Hey, l'argent sert de quoi? Hein? À chaque fois qu'on vient ici... Il y a du nouveau, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai été reçu café, tu sais. Ça finissait plus. Il voulait mettre du sucre dans mon café, j'ai dit non, par contre. Non. Bon. OK. Alors... oui, bien sûr, il faut remercier André, parce que franchement, on a fait des gros progrès. Un job extraordinaire. Des progrès. Là, on peut-tu lancer un appel à des gens qui auraient des concepts intéressants? Pas tout de suite. Pas tout de suite. On va coder, on rôde. OK, parfait. Mais je suis en train de te mettre dans le alors, je vous souhaite à tous, on vous souhaite à tous de bonnes vacances. On vous souhaite de vous recharger en énergie. On vous souhaite de faire des bonnes lectures. C'est ça. Et vous préparer au combat. Et vous préparer au combat parce que je vous garantis, la prie de me croire, là, que l'automne, ça va être un affrontement titanesque. Ben oui. Okay? Ce qui va jouer, et finalement, là, on le voit, là, les milliards, là, c'est dans vos poches, comme je vous dis. C'est de là que ça vient. Alors, c'est votre intérêt de vous assurer que... la rapace ne soit pas au pouvoir. C'est ça. Pas trop compliqué. L'enjeu, c'est pas la santé et l'éducation. Oui, bien sûr, accessoirement. Mais l'enjeu, c'est le contrôle de l'État. Par qui? Pour qui? C'est ça. Mais ça fait longtemps que vous dites ça, mais le monde... Moi, je le dis tout le temps. Non, vous écoutez pas. Ils vous écoutent pas, le monde. Pas vrai. Mais non, ceux qui ont entendu. Il y en a de plus en plus qui m'écoutent. OK, parfait. C'est vrai, 20 000, là. Voilà. Je retire mes paroles. OK. On est en marche. Et puis, c'est tout. C'est pas compliqué. Il faut répéter. OK, c'est pédagogie. OK. Hein? Alors, bon été à tous. Bon été à tous. Et puis, revenez-nous frais et dispo. Oui. Nous, on va l'être. Oui.